Mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing de manifestation va évidemment être très relié à la lune, aux phases de la lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui, le point évolutif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tout ce type de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir. Voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au seigneur Bhairava. On dit que c'est prasad quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur Bhairava, que c'est le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien. Tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature, sont gérées par la loi divine. Et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec, gardez ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature, pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Ok? Liberté détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensées qui sont petites, et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc les messages, je vais lancer par le riz. Je vais les finir avec les tarots également. Messages qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient, aussi le riz, ok? Donc ça complémente. Donc, n'hésitez pas, si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche, ou si vous vraiment vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, disponible, et vous me trouverez par mail, on peut prendre un rendez-vous, ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis voilà, par mail, je vous enverrai tous les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter, ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez rendez-vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose, avant que j'oublie, vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant, et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là, à la Lune, au Soleil, à l'ascendant et à votre Vénus. Ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je me vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! On va voir donc, mes très chers Capricornes, quel est le message que l'Esprit de la vérité voudrait nous passer pour vous, pour clarifier les pensées, confirmer les ressentis, apaiser les doutes. Voilà. Quel est le message ici pour mes très chers Capricornes? Ok, ce que je vois ici, la toute première impression, c'est que certains parmi vous, vous percevez comme si le temps passe, le temps s'écoule, je vais y arriver, le temps s'écoule, le temps passe, le temps glisse, le temps passe. Et c'est comme si vous observez le temps passer sans voir ce que vous voulez. C'est une observation de ce temps qui passe, ok? Il y a un sens, et je perçois ici une forme de impuissance, frustration, désespération, voilà. Je comprends qu'on a un conflit parce qu'il y a deux temps. Il y a notre temps, notre sens du temps. Et il y a les temps divins, les temps karmiques, le temps parfait qui est en accord avec notre propre karma et notre propre évolution. Donc, il y a un grave conflit avec ces deux notions de temps. Nous ne pouvons pas comprendre le temps divin. Nous sommes dans le temps tridimensionnel et c'est difficile de voir autre chose et de comprendre les mécanismes du temps dans notre propre parcours dans la conscience à niveau spirituel. Donc, comme on n'a pas accès à voir ça, on se frustre parce qu'on ne peut pas voir que la manifestation physique. Donc, il y a ça ici. Pour certains parmi vous, peut-être ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a ça ici. Ok, on va voir quelque chose d'autre. Je vois et je perçois ici l'énergie d'un effet boomerang. Un boomerang. C'est ça que vous devez accrocher, ok? Tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez engagé de vous-même dans vos actions, dans votre pensée, tout ce que vous avez nourri avec votre émotion, votre dévotion, votre foi et confiance, tout cela vient de retour. Ça n'est jamais perdu et ça vient de retour 10 fois plus fort. Ok? Je suis en train de voir ici, attention à la pensée, attention à la parole, à la pensée exprimée, à la parole ou la pensée manifestée. La pensée manifestée à travers la parole a une importance en ce moment pour vous. Ce que vous transmettez, ce que vous dites, ce que vous pensez même,
a son poids, a son importance. En ce moment, pour de certaines raisons, ça apparaît ici. Et ça doit être en rapport à la résonance entre le Capricorne et Saturne, la planète Saturne, et la position de Saturne aujourd'hui, en rapport à votre propre carte astrale. Il y a une raison, ok? Donc, la parole, la pensée et la parole manifestée a un poids important. Créez par vous-même vos propres affirmations. Parce que je sais qu'il y a des doutes, il y a des découragements, perte de foi, perte de confiance. C'est le moment de ne pas nourrir ça, ne pas se concentrer en ce qui est négatif. C'est le moment plutôt de créer nos affirmations pour nous ancrer et nourrir ce qui est positif. Ça nous fait revenir à qui nous sommes, à notre nature divine, pas notre nature humaine. Ok. Ok, on va voir quelle est l'énergie qui vous influence dès maintenant. Quelle est l'énergie qui vous influence en ce moment? Alors, comment je peux expliquer ça? En ce moment, pour de certaines raisons, pour beaucoup parmi vous, c'est un moment très spécial, ok? Parce qu'il y a un espace qui s'est vidé dû à votre travail personnel, dû à votre pratique spirituelle, vos disciplines personnelles, tout ce que vous voulez. Vous venez de créer un espace en blanc pour pouvoir écrire votre histoire, réécrire votre histoire, affirmer votre histoire. Vous avez créé un momentum spatio-temporaire. Voilà. C'est comme ça que je peux le dire. C'est un cadeau que vous vous êtes offert à vous-même, mais vous ne le savez pas. Donc, croyez-moi, vous vous êtes donné les moyens de manifester ce que vous voulez vivre. C'est le moment maintenant de pouvoir vous permettre de réécrire et d'affirmer votre histoire. Ok? Il y a un espace complètement pur dû à tout ce que vous avez fait dégager avant. Ok? C'est un gros travail. Ce sont des efforts et des sacrifices. Et maintenant, vous avez l'opportunité de pouvoir écrire et de manifester ce que vous voulez. Donc, réfléchissez bien. Si ce que vous vouliez hier continue à être le cas. Parce qu'il y a un momentum important, qui a beaucoup beaucoup de pulsions. Ça prend de la vitesse, ça prend de la pulsion, voilà, quantique. Pulsion quantique, je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est comme ça. C'est important ce que je vois ici. C'est comme l'énergie d'un magicien, ok? Ce momentum qu'il a la baguette et juste avant de manifester cet espace-temps, ok? Dans lequel le magicien a la baguette et est sur le point de dire la parole. La parole est importante parce que vous allez l'écrire. Pour certaines raisons, c'est hyper important. Faites vraiment attention à vos pensées, à vos paroles. Gardez un alignement supérieur avec votre mission de vie, avec la voix du cœur. Voilà ce que je peux dire ici. Voilà. C'est pas rien. Hein? Je vous dis, ça a un point important en ce moment. Vous pouvez me croire. C'est pas une bêtise ce que je suis en train de dire. C'est puissant ce que je suis en train de voir ici. Ok, on va voir quelle est la possible manifestation en ce moment pour vous.
Alors, je vois ici, comme possible manifestation, l'union des deux pôles opposés. Déjà, ça commence par une réconciliation en vous-même. Trouver l'équilibre, la paix en vous-même. Un équilibre et une paix entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Il y a une réconciliation importante. Ça peut se refléter avec une réconciliation, retrouvailles, harmonie, travail en association avec quelqu'un d'autre. Et cet équilibre, cette paix va se refléter également. C'est réconciliation des pôles opposés ici. Complémentarité, co-création, travail en groupe. Je vois ça ici. Vous faites un grand boulot. Hein. Vous faites vraiment un travail sur soi important qui va être remarqué par le divin. Ok? Ça, vous n'avez pas à douter ni à hésiter que vous allez avoir votre récompense. Que vos efforts vont être récompensés. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Je vais voir un dernier conseil ici, mes très chers Capricornes. Que pourrait être un dernier conseil ici pour vous? Quel pourrait être le conseil pour mes très chers Capricornes en ce moment? Ok. Je vois ici deux choses, deux conseils. Déjà, pointer haute, c'est-à-dire garder un objectif élevé. Ne pensez pas que c'est trop utopique, ne pensez pas que c'est impossible, ne pensez pas que vous vivez de l'illusion. Pointez haute, lancez la flèche bien haute. C'est pas le moment de vous faire descendre dans votre pensée. Un autre conseil, c'est faites tout ce qu'il faut en sorte que vous vous sentez vraiment chez vous, que vous vous sentez à votre place, que vous vous sentez en train de faire ce qui est juste, de la manière qui est juste, avec ceux qui sont justes pour vous. Faites tout ce qu'il faut pour vous sentir à votre place. Faites tout ce qu'il faut pour vous donner vous-même votre place. Alignez, coordonnez vos pensées, vos ressentis, vos actions, vos décisions avec cette place que vous souhaitez et que vous méritez. Ok? Voilà. Voilà le message que je vois ici. Et maintenant, on va compléter avec le tarot. Si jamais on pourrait compléter avec quelques mots de plus. Alors, mes très chers Capricornes, on va voir quel est le message ici. Oh, qu'est-ce qu'il disait? Le magicien. Et voilà. Vous êtes en mode magicien maintenant. Vous avez la baguette. Vous êtes sur le point de dire les mots magiques. C'est que vous voulez manifester. Et vous êtes en train de créer le momentum est déjà créé. C'est un portail interdimensionnel que vous vous êtes offert. Mais vous, peut-être, vous ne le savez pas et c'est pour cela que vous êtes en train de m'écouter. C'est important tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous croyez. Parce que ce que vous croyez, et plus vous éliminez les doutes de votre capacité de manifestation, plus de force va avoir votre manifestation. Plus vite, plus puissante, plus solide.
Attention aux doutes. Attention aux sabotages. Attention à vos pensées. Le magicien est là. Ok, on va voir donc. Oh, je sais. Les 10 de bâton. Certains parmi vous vous sentez un peu alourdi. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont tombés? Ok, je vais garder ces deux cartes. Parce qu'ils sont tombés. Deux des cartes. La tour. C'est le moment d'une révélation, d'une exposition. C'est le moment que ça se voit. Pour vous, vous êtes pressé. Vous voulez que ça se voit maintenant. Et vous voulez voir les signes maintenant. Parce que vous ne pouvez plus. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous portez plein de choses dans les dos et vous avez besoin que tout ça déjà soit manifesté, que soit visible et arrêtez de répéter la même chose encore et encore. Mais si vous voyez dans le ciel, il y a la lune. Donc vous êtes en train de marcher, mais le chemin va finir bientôt. Ce chemin de porter cette lourdeur va finir bientôt parce qu'après la lune, il y a le soleil. Donc la nuit arrive à sa fin et la lumière du soleil va vous illuminer et vous allez sentir une telle joie, une telle réussite et réalisation personnelle que tous ces efforts, toutes ces souffrances, ça vaut largement la peine. Vous allez les bénir en plus, ok? Vous allez sentir quelque chose pareil là, quand si vous traversez un hiver très, très, très dur, beaucoup de froid, beaucoup gris, et tout d'un coup, il y a le printemps qui arrive et vous recevez dans la figure les premiers rayons du soleil. Ok, c'est douceur. Donc courage, ne lâchez pas. En plus, vous voyez, il y a les cerfs ici. Les cerfs, pour moi, c'est un animal totem de protection magique. Il est là, il vous parle, ne lâche pas, ne tombe pas, ne te laisse pas confondre par l'obscurité de la nuit et par les mensonges de la lune. Parce que la lune peut être aussi trompeuse et elle peut aussi nous dire des mensonges. Ok, donc on a ici deux cartes d'autres. C'est les 4 de coupe avec le roi d'épée. Les 4 de coupe, si vous voulez, c'est une carte pour moi qui signifie quelqu'un qui rêve d'une chose d'autre que ce qu'il a déjà. Derrière lui, il y a 3 coupes qui sont réelles, qui sont déjà remplies, mais lui, il rêve avec quelque chose d'autre, ok? C'est une illusion parce qu'elles ne sont pas matérialisées, mais lui, il rêve de ça, ok? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, la sincérité, qui cherche la justice, les points justes. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui sait discerner l'illusion de la vérité, parce que c'est l'intention sincère. Il veut être droit, juste, et ne pas tomber dans l'illusion et les mensonges. Ok? Voilà les intentions sincères. Ne lâchez pas, gardez le courage, la foi, faites attention à vous, à tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, parce qu'il y a c'est un portail interdimensionnel important qui s'ouvre à vous, ok? Croyez au miracle, parce que vous êtes celui qui crée les miracles, ok? Donc, gardez soin de vous, soyez surtout heureux tous les jours de votre vie, et je vous dis à très bientôt!